Je vous salue, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Je me nomme apôtre Élisée Chiena. Je vis à Kolwezi, au Congo précisément. Je suis un visionnaire d'une église, c'est notre église Mission évangélique Chemin de Vérité. Je voulais vous apporter une bonne nouvelle de la part du Seigneur. C'est avec vraiment plaisir que j'aimerais vous parler du Seigneur. Je voulais vous parler vraiment de l'amour de Dieu et de la mission de Dieu. Alors c'est comme ça que j'ai tiré la portion de ma parole dans le livre de Deutéronome chapitre 8, dans le partie B du 2e verset. L'Éternel est en train de parler à Israël. Il commence à rappeler à Israël son histoire. Comment est-ce que Dieu l'a appelé? Comment est-ce que Dieu devrait le faire entrer dans le pays où Israël devrait être? Alors avant que l'Éternel n'arrive là, il commence à dire à Israël, souviens-toi de tout le chemin que tu as fait. L'Éternel commence à parler à Israël et lui dire qu'Israël puisse faire attention. Dieu commence à dire à Israël le chemin qu'il a fait. Dieu commence à dire à Israël, moi l'Éternel j'étais avec toi. Pourquoi quand Dieu commence à rappeler à quelqu'un, donc Dieu veut faire une mission avec quelqu'un. Alors quand on comprend le pourquoi de Dieu, le besoin de Dieu, c'est comme ça que le peuple se perd. Aujourd'hui nous avons des gens qui comprennent la mission, nous avons des gens qui comprennent l'appel, mais ne comprennent pas les désirs de Dieu, ce que Dieu veut. Celui qui veut aller loin avec le Seigneur, Dieu c'est un Dieu d'exigence. Dieu ne peut aller loin avec quelqu'un qui n'a pas bien saisi, qui n'a pas bien compris le besoin de Dieu. Alors c'est comme ça que je vous dis, peuple de Dieu. Peut-être de là où tu es, il y a des histoires qui sont en train de se passer. Il y a des problèmes auxquels tu es en train de vivre. Il y a des choses qui sont en train de t'arriver. Mais Dieu veut que tu comprennes. Parce que derrière la chose qui nous arrive, il y a toujours la pensée de Dieu. Tout ce qui nous arrive, ce n'est pas seulement le diable. C'est comme ça que Dieu dira à Jérémie, dans le livre de Jérémie, chapitre 18, le verset 3, il dit que comme il arrivait à l'argile dans le mains du potier, alors comme l'argile était dans le mains du potier, le potier devrait faire ce qui lui plaisait. Si tu es dans les mains de Dieu, peuple de Dieu, si Dieu est en train de t'appeler, si Dieu veut faire un long voyage avec toi, si Dieu veut faire un long chemin avec toi, Dieu voudrait d'abord s'assurer d'une chose. Est-ce que tu comprends le langage de Dieu? Il y a des chrétiens, il y a des hommes de Dieu qui cherchent la pensée de Dieu, qui cherchent à comprendre la mission de Dieu, qui veulent aller loin avec le Seigneur, mais ne comprennent pas bien le langage de Dieu. Pour que tu puisses aller loin avec le Seigneur, tu dois bien comprendre le langage de Dieu. Dieu appelle Israël en lui disant, Israël, souviens-toi. La Bible dit, si vous lisez les parties B du livre que je venais de vous dire, l'Éternel commence à dire, il dit à Israël, afin de t'humilier et d'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Dieu veut d'abord savoir s'il veut aller avec toi loin, s'il veut faire de grandes choses avec toi. Dieu veut savoir au préalable les dispositions de ton cœur, les dispositions de nos cœurs. Comment est nos cœurs? Comment est-ce que nos cœurs se disposent? Bien-aimé, je te dis, même dans ton foyer, peut-être Dieu veut te faire comprendre quelque chose. Tu es en train de te plaindre que mon mari n'est pas maîtrisable. Mon mari est comme ça, mon mari est comme ça. Est-ce que tu comprends les besoins de Dieu? Est-ce que tu comprends le langage de Dieu? Peut-être Dieu peut accepter juste que ton mari soit une pierre d'achoppement. Non pas pour te tuer, mais Dieu veut que tu apprennes quelque chose, que tu comprends quelque chose pour qu'il puisse t'amener loin. Peuple de Dieu, de partout où vous êtes, Dieu vous aime. Dieu n'est pas là pour vous tuer. Il dit à Israël, souviens-toi du chemin que je t'ai fait passer. Ce n'était pas pour te tuer. Moi, Dieu, je voulais savoir, quelles étaient les dispositions de ton cœur. Dieu t'aime de partout où tu es. Même dans ton mariage, si les histoires n'évoluent pas bien, ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais Dieu veut comprendre, est-ce que réellement tu l'aimes? Est-ce que réellement tu le cherches juste pour le mariage? Ou bien tu le cherches parce que tu aimes le Seigneur? Je suis en train de prêcher à quelqu'un. Même tout ce que tu es en train de voir, Dieu veut que tu comprennes son langage. Dieu veut que tu comprennes une chose. Alors c'est comme ça que je viens annoncer à quelqu'un. Tellement Dieu nous aime. Et son amour n'est pas seulement pour nous donner de ce qu'on veut. L'amour de Dieu, ce n'est pas seulement pour avoir tout ce que tu as besoin, tout ce dont tu as besoin. Mais l'amour de Dieu parfois, c'est aussi souffrir
pour que tu comprennes quel est le langage de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre? C'est comme ça qu'il dit à Israël. J'insiste, bien-aimé dans le Seigneur. Là où tu es Israël. Peut-être tu as un problème auquel que tu ne trouves pas une solution. Peut-être tu te plains que le mariage. Pourquoi moi le mariage ne reçoit pas? Pourquoi moi il y a ça? Pourquoi moi il y a ça? Dieu veut te faire comprendre. S'il te donnait le mariage aujourd'hui, peut-être tu n'allais pas le servir. Alors Dieu est en train de faire ça. Le jour où tu comprendras que je vais servir le Seigneur, là Dieu va te donner le mariage. Parce que si tu ne comprends pas qu'est-ce que vaut le mariage, même quand Dieu va te le donner, tu ne sauras pas bien protéger ce que Dieu t'a donné. Alors pour mieux protéger ce que Dieu nous a donné, il faut d'abord au préalable comprendre bien le langage de Dieu. J'insiste sur le langage de Dieu. Même nous les hommes de Dieu, parfois, il y a des choses qui nous arrivent, il y a des problèmes qui nous arrivent. On commence à se dire, pourquoi Dieu m'a abandonné? Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que Dieu ne pouvait pas faire ça, Dieu ne pouvait pas faire ça. Dieu pouvait bien le faire. Mais quand Dieu comprend qu'il y a un langage que tu n'as pas compris dans ta vie, Dieu ne permettra pas qu'il te donne la chose que tu désires. Parce que quand il te donnera la chose, ça sera du gâchis. Tu ne vas pas bien garder la chose. Mais quand tu comprends le langage de Dieu, quand tu fais bien les choses, quand Dieu va te donner, tu auras confiance en toi. Parce que Dieu cherche un cœur. Dieu cherche un cœur qui lui appartient. Non pas un cœur qui est agité. Non pas un cœur qui est à plusieurs personnes. Mais Dieu cherche un cœur. Le cœur que Dieu cherche. Le cœur que Dieu cherche, c'est toi. Dieu t'aime. Et Dieu veut que tu fasses sa volonté. Que tu comprennes le langage de Dieu. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.